souvent celui qu'on bouge. Hein. Tu es plutôt sucré ou salé? Plutôt sucré. Pourquoi? Je sais pas, j'aime le sucre. C'est meilleur. Est-ce qu'il y a, ou du moins est-ce que tu ressens un réel impact de l'accompagnement sur le développement de notre territoire? Oui, je pense que franchement, l'accompagnement c'est important parce que quand on est, on parle toujours de la solitude du créateur, mais c'est pas tellement ça simplement, ou de l'expertise des accompagnateurs. Oui et non, c'est pas faire appel forcément à des experts, c'est faire appel à, on a besoin d'être entouré, d'avoir des avis différents, de se nourrir quand on est chef d'entreprise. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc il ne faut pas non plus qu'on se positionne en je vais voir un expert, je suis tout fragile, il m'apportera tout. Non, il faut piocher ce dont on a besoin. Et je pense qu'accompagner, ça permet d'enrichir les gens. Donc oui, c'est vraiment un atout. Donc le primo-accueil, ce qu'on appelle le primo-accueil, c'est les premiers entretiens, sont très très importants. Parce que mon rôle de conseiller, c'est de donner non pas des conseils pour dire oui, faites ci ou faites ça, mais expliquer tout ce qu'il est possible de réaliser et comment faire pour le réaliser. C'est là où c'est toute la subtilité en fait. Ne pas décourager une personne en lui disant non, le projet n'est pas viable, il n'est pas bon. Non, je ne peux pas le savoir ça dès le départ. Par contre, je peux lui donner des pistes et je dois lui donner des pistes pour qu'elle soit consciente du parcours qu'elle devra prendre pour pouvoir réussir et aller jusqu'au bout. Comme je dis souvent, quand on entreprend, bien même d'une manière générale, on peut l'élargir à plein de choses. En fait, généralement, notre propre fin, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après ces 2 années d'expérience, je constate quand même qu'il y a des choses qui sont faites en Guyane, il y a des financements qui sont mis en place, il y a des structures qui accompagnent. Et c'est vrai que généralement, le chef d'entreprise, le porteur, ce sont des gens passionnés, ce sont avant tout des hommes et des femmes de terrain. Et ce côté administratif, il faut bien savoir comment fonctionnent les personnes en face. Des fois, c'est compliqué et on a tendance à vouloir abandonner. Donc moi, en fait, mon rôle, c'est aussi en fait, de créer ce lien entre les deux, entre le porteur et les différents établissements, avec les différentes structures, puisque je prends le temps de bien connaître le projet, et puis de toute façon, si j'y vais, c'est que j'estime qu'il est défendable, et en même temps, je sais comment, quelles sont les attentes en fait de ces structures. Et bien souvent, en fait, il peut y avoir cette incompréhension entre les deux, et justement, moi, mon rôle, c'est de faciliter en fait la communication entre les deux et faire en sorte que les deux se comprennent et qu'on aboutisse. Mais je pense que être seul et ne pas pouvoir échanger avec d'autres personnes, c'est difficile. Donc je pense qu'il faut pouvoir se faire accompagner, tout simplement parce qu'on a besoin de se sentir soutenu, de parler de ses difficultés, de trouver aussi des solutions. Et ça ne peut se faire qu'à travers l'accompagnement. Un accompagnement physique, téléphonique, mais en tout cas avoir cette relation humaine au-delà de son activité. L'accompagnement permet d'éviter certains pièges, notamment la solitude du chef d'entreprise ou du porteur de projet, le manque de compétences, le manque aussi de réseautage. Donc effectivement, parmi les porteurs de projets que je reçois, la plupart, ils viennent à Guyane Développement et Innovation parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement, notamment sur tout ce qui est prévisionnel, montage de dossiers pour un financement. Les gens viennent souvent avec de fausses idées ou des a priori ou des fausses informations, ou alors ils se basent sur l'expérience des uns et des autres, de leurs connaissances, la famille, les amis. Et mon rôle, c'est de leur expliquer que chaque expérience est unique. Même si ils ont l'impression de faire la même chose que l'autre, mais ils n'ont pas forcément les mêmes compétences, les mêmes capacités, la même formation.